Bonjour à tous, à l'affiche de ce mercredi, la nouvelle BMW M4 CS, la F1 du futur vue par Renault et le SUV électrique de 500 chevaux d'Audi, le e-tron Sportback Concept. C'est la nouveauté BMW du salon de Shanghai, la M4 CS, des initiales qui rappelleront forcément des souvenirs aux BMistes. Dans les années 60-70, elle caractérisait des coupés sportifs. Désormais, cette nomenclature définit des modèles plus vitaminés entre les classiques M et les radicales GTS. Cette M4 CS tire 460 chevaux de son 6 cylindres 3 litres biturbo, c'est 10 chevaux de plus que la classique M4 Pack Compétition. Avec ces quelques chevaux de plus, l'utilisation plus massive de carbone et de nouveaux réglages au niveau de la suspension, de la direction et de la boîte de vitesse, la M4 CS passe sous la barre des 4 secondes sur l'exercice du 0 à 100, chrono officiel 3 secondes 9 avec la boîte auto à double embrayage, 7 rapports. Proposé, notons-le, d'office. Sur la célèbre boucle nord du Nürburgring, elle se targue même d'un chrono de 7 minutes 38, aussi bien qu'une Lexus LFA ou qu'une Lamborghini Gallardo Superleggera. Chaussée de pneus semi-slick homologués route, la M4 CS gagne une lame avant aérodynamique, un spoiler sur le coffre et le diffuseur de la GTS. Le prix de cette M4 CS est déjà connu, comptez 117 900 €, c'est 21 000 € de plus que la M4 Pack Compétition, ça fait donc cher l'édition limitée. Focus à présent sur l'actualité Audi du salon de Shanghai. À l'instar de Volkswagen et Skoda, le constructeur a choisi de présenter un SUV électrique. Le concept e-tron Sportback reprend l'architecture du proto e-tron Quattro présenté en 2015. Il est propulsé par 3 moteurs, un à l'avant et 2 à l'arrière, pour une puissance combinée de 320 kW, soit environ 435 chevaux. Un boost temporaire lui permet de flirter avec les 500 chevaux. Côté perf, Audi annonce un chrono de 4 secondes 5 sur le 0 à 100. L'autonomie, elle, culmine à 500 km grâce à une batterie lithium-ion de 95 kWh logée sous le plancher. Au passage, vous l'aurez remarqué, ce gros SUV d'un gabarit comparable au BMW X6 et Mercedes GLE Coupé inaugure une calandre au dessin légèrement différent de ce qui se fait actuellement. Les e-tron Sportback mise aussi sur des rétro-caméras et à bord de multiples écrans numériques. Reste à savoir si Audi conservera ces éléments distinctifs sur le modèle de série annoncé en 2019. Pour finir, direction le stand Renault, où la vedette n'est pas une voiture comme les autres, c'est une F1. La monoplace du futur selon le constructeur, celle que l'on pourrait croiser en compétition en 2027. À cette échéance, Renault imagine des monoplaces plus allongées, avec des cockpits protégés par des bulles transparentes et des roues intégrant diverses informations numériques, telles que la position du pilote dans la course, le nombre de tours effectués, ou encore la réserve d'énergie. Renault, pourtant engagé en Formule 1, ne mise pas pour autant à 100% sur les motorisations électriques. Sa F1 du futur associe ici un V6 turbo en hommage à la RS01 de 1977 à 2 blocs électriques de 250 kW chacun. Puissance revendiquée et envoyée aux 4 roues motrices et directrices, 1 MW, soit 1360 chevaux. Revers de la médaille, Renault intégrera aussi un système de conduite autonome qui s'activera automatiquement lors d'incidents de course ou au passage d'une réglementation spécifique type entrée dans la voie des stands. Renault veut également permettre aux F1 de communiquer entre elles et avec les infrastructures pour renforcer la sécurité. Enfin, dans son projet, Renault ne revisite pas seulement les monoplaces, mais aussi les règles de la F1 et imagine des courses plus longues découpées en plusieurs manches pour renforcer le spectacle et créer plus de liens entre les fans et leurs pilotes favoris. On espère que ça vous plaît. Si vous aimez la F1, retrouvez tout le débrief du Grand Prix de Bahreïn sur le site de notre spécialiste Jean-Louis Moncey. On se retrouve dès demain avec une affiche toujours sur le salon automobile de Shanghai. À demain.